Bonsoir, je m'appelle Jordan. J'ai entendu derrière. Ouais. J'ai une pointe, j'ai mal ici là, mais je pense que c'est le stress. Oui, je pense. Moi c'est pareil, j'ai mon cœur qui bat là, mais... Comme je vous l'ai expliqué à présent, j'ai mon van américain qui va me suivre dans toutes mes enquêtes paranormales. L'objectif, ça va être de pouvoir dormir directement devant les lieux abandonnés et pourquoi pas même m'en servir comme QG, laisser des caméras de surveillance dans les lieux et pouvoir tout contrôler à distance à l'intérieur du van. Et bien sûr, l'objectif, vous l'aurez compris également, c'est de pouvoir dormir dans celui-ci avec un confort vraiment optimal pour les enquêtes. Le sommeil en tournage est très important et c'est pour cela que Emma Matelas m'ont envoyé leur nouveau surmatelas. Il possède une mousse à mémoire de forme et surtout s'adapte à toutes les morphologies dans n'importe quelle position. Ce sont surtout des experts du sommeil. Ils proposent également des matelas, pas que des surmatelas. Je vous invite vraiment à vous rendre sur leur site pour découvrir tous les produits qu'ils peuvent proposer. C'est garanti 10 ans, retour et livraison offert et surtout vous avez 100 nuits d'essai sans risque. Vous avez les réductions French Days qui sont disponibles jusqu'au 8 mai seulement, donc vraiment n'hésitez plus, vous avez 10% avec le code JordanP. Je vous mets tout ça en description et tout de suite on va pouvoir se rendre directement sur le lieu de la prochaine enquête. On se retrouve cette nuit pour une nouvelle enquête paranormale dans la fameuse maison d'Auguste. Vous commencez à bien la connaître à présent. Et je suis pas tout seul, je suis accompagné de Kenny, juste ici. Bonsoir à tous. Et nous allons du coup déambuler comme d'habitude dans cette maison. Vous allez voir, je vais tenter différentes expériences étranges. Notamment, on va faire de la Ouija. C'est la première fois qu'on va faire de la Ouija dans cette maison. Et autant vous dire, au vu des différents résultats, des différents phénomènes qu'on a pu déjà capter durant nos différents passages dans cette maison, je pense que ça peut être très intéressant. Et là déjà il vient d'avoir un bruit, je sais pas si on l'a entendu à la caméra. Il faut savoir que j'ai décidé en fait de revenir une dernière fois pour le coup dans cette maison. Je suis venu il y a quelques jours avec Seb et tout simplement on a eu différents résultats, encore une fois très troublants pour le coup. Et je me suis dit, il y a encore quelque chose à faire dans cette maison, faut que j'arrive à, je sais pas, à percer un peu les mystères qu'entoure cette maison, l'histoire de cette maison et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir encore une fois enquêter ici entre ces murs. Et vous allez le voir, j'ai un nouvel appareil avec moi qui va me permettre de détecter s'il y a toute interférence en fait, que ce soit des portables, que ce soit des champs magnétiques, voilà, toute interférence qu'il pourrait y avoir dans cette maison. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, il n'y a aucun compteur en fait, finalement, il n'y a aucun courant. Il n'y a plus de tableau électrique, donc c'est quasiment mission impossible de capter des interférences, mais voilà, j'ai envie d'être sûr à 100% que le K2 quand il déclenche, c'est tout simplement pas une interférence. Et grâce à cet appareil, logiquement, on devrait pouvoir déceler s'il y a une anomalie ou pas. On peut voir qu'il détecte bien des ondes, voilà, des ondes parasites. Voilà, ici on s'éloigne. Voilà, on peut voir que là, il détecte plus aucune onde parasite et je vais pouvoir du coup ainsi me balader un petit peu dans la maison et on va pouvoir voir si on capte des champs électromagnétiques qui ne devraient pas y avoir quoi. Donc bonsoir, je m'appelle Jordan et je suis accompagné de Kenny. Donc voilà, on va faire les différentes pièces de la maison pour vérifier et être sûr, hein, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y a aucune interférence possible. On peut voir que visiblement il ne capte aucune interférence dans la maison. On va faire la dernière pièce quand même. Voilà. On peut voir qu'il n'y a vraiment aucune détection. Bon voilà les amis, la nuit vient de tomber. J'allume le K2. Voilà, le K2 est allumé. Vous allez le voir, j'ai disposé avec Kenny différentes caméras dans les différentes pièces de la maison. Il y en a une qui nous filme juste ici, qui va filmer tout le rez-de-chaussée, donc la cave, le garage. Et il y en a également deux à l'étage qui vont filmer, pareil, différentes pièces. L'idée, c'est de dispatcher des caméras à plusieurs endroits stratégiques de la maison pour, s'il se passe quelque chose, un bruit, un phénomène visuel, en espérant que l'une de nos caméras puisse tout simplement capter ou filmer l'un de ces événements. Donc voilà, on va déjà commencer à déambuler dans les différentes pièces de la maison avec le K2
Et ensuite on testera, comme je vous l'ai dit, différentes expériences. La Ouija, j'ai le Spirit Voice également, les baguettes. Et j'espère qu'on va enfin pouvoir comprendre et percer les mystères de cette maison. Ok, c'est parti, il est à peu près minuit. Alors bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Camille. Alors nous ne sommes pas là pour vous déranger. Nous aimerions tout simplement entrer en... Ça a marché dans la pièce, non? Je pas entendu. Comment que c'est moi, non? Seul peut-être. C'est peut-être le sol. Ouais. Ok. Alors sachez que nous ne sommes pas là pour vous déranger. Et si vous êtes avec nous, si vous pouvez nous voir, nous entendre, s'il vous plaît, pourriez-vous vous manifester en faisant un bruit, s'il vous plaît? Taper dans une porte, déplacer un objet. Pourquoi pas tenter de nous parler également? Allez-y. Nous sommes déjà venus à plusieurs reprises dans cette maison et plusieurs entités étaient présentes, plusieurs énergies étaient présentes ici. Et un passeur d'âme est ensuite venu au sein de cette bâtisse et aurait réussi à faire partir une de ces âmes. Mais j'ai l'impression qu'il reste quelqu'un, qu'il reste quelque chose ici. Et si je me trompe pas, pourriez-vous s'il vous plaît déclencher l'appareil que j'ai dans les mains? Le cas de... Ah, il a déclenché. Pourriez-vous le refaire s'il vous plaît? Il y a eu une légère réaction. Ok. Nous allons nous rendre au premier étage, n'hésitez pas à nous suivre si vous le souhaitez. Et encore une fois, vous manifestez. Il y a eu un bruit là. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? Je saurais pas dire d'où ça vient. Nous aurions tout simplement besoin d'un signe. Faites-nous savoir s'il vous plaît que vous êtes ici avec nous, pour qu'on puisse tout simplement vous poser des questions, interagir avec vous. Nous ne sommes pas là pour vous déranger, sachez-le. Est-ce que Auguste est ici avec nous ? Est-ce qu'une autre entité est présente avec nous? Oh, le K2 a fait une petite réaction. Waouh. Très bien, merci. Je sais pas si je le remets près de la photo, est-ce que... Ah, tu vois, ça réagit plus au niveau de la photo. Ça, c'est fou quand même. Par contre, c'est toujours dans cette pièce-là, par contre. Ouais. On a toujours des réactions dans cette pièce-là. Et là, il réagit encore. Comme si quelqu'un était ici devant nous, tu vois. Ouais. Ouais, assis sur la chaise, hein, comme on disait. Ok. Est-ce que l'entité qui est visiblement présente avec nous nous veut du mal? Si c'est le cas, vous pouvez toucher l'appareil comme vous venez de le faire, s'il vous plaît. Wow.
Pourriez-vous vous en éloigner s'il vous plaît, si c'est bien vous? Éloignez-vous de l'appareil s'il vous plaît. Très bien, merci. Oh, c'est dingue. Alors sachez que nous sommes désolés hein, si notre présence vous dérange, hein, c'est vraiment pas notre but, on n'est pas là pour vous déranger. On aimerait tout simplement comprendre ce qui se passe dans cette maison, si vous avez peut-être besoin d'aide, est-ce qu'on peut vous aider? Si vous avez besoin d'aide, pourriez-vous s'il vous plaît déclencher l'appareil ou faire un bruit? Allez-y, on vous écoute. Ok. Très bien. Alors je vais pas vous mentir, qu'en venant ici en fait je me... Wow, là ça déclenche encore. Je me doutais en fait, je sais pas pourquoi. Au fond de moi je me doutais qu'il y avait une entité ou quelqu'un, quelque chose qui avait besoin d'aide. Et c'est pour ça que je suis venu avec également la Ouija et l'enregistreur numérique pour essayer de capter, filmer des choses et voir de quelle façon on pourrait les aider, parce que là, je vais couper le cadeau pour l'instant, la théorie qu'on a eue avec Seb quand on est venu ici enquêter, c'est tout simplement que le passeur d'âme qui est venu dans cette maison pour faire partir du coup donc les entités du lieu, a réussi à en faire partir une, mais pas les deux visiblement. Il m'avait dit qu'il y avait 2 entités dans cette maison, il avait réussi à en faire partir une, mais qu'il en restait toujours une autre dans la maison. Et j'ai l'impression que depuis son passage, à l'inverse, il y a d'autres entités, tu vois, qui seraient venues dans la maison. Comme si que les résultats sont encore différents, l'atmosphère, l'ambiance, je trouve que tout est différent. Et comme s'il y avait encore d'autres entités qui étaient venues, comme s'ils étaient plusieurs sur place. C'est le ressenti que j'ai, moi. À chaque fois qu'on vient ici, on a toujours des choses différentes en fait, en réaction. Ouais, c'est ça. Mais on noterait quand même que le K2 il réagit quand même pas mal dans cette pièce. Ouais. Ouais. C'est vrai que les activités se concentrent beaucoup dans cette salle à manger, quoi. Ok, je vais poser le K2 là pour l'instant, je vais le laisser allumer. Et on va prendre le Spirit Voice. Voilà, je viens de prendre le Spirit Voice. N'hésitez pas si vous avez un message à nous transmettre, encore une fois. On est là pour vous écouter. Pourriez-vous nous donner un nom ou un prénom, s'il vous plaît? Pour moi. Pour moi. Alors, qu'est-ce qui est pour vous? Pour moi. Pourriez-vous m'en dire davantage, s'il vous plaît? Panneau. Là, il y a un tableau avec... Croisement. Oh, Modeste. j'ai entendu. T'as entendu derrière? Ouais. J'ai entendu dans le Ça casque. dit modeste, comme si... Alors, je sais pas, tu vois, un modeste bruit ou je sais pas, mais... Alors, je précise que Kenny, en fait, hein, je vais vous montrer. Ouais. Kenny a un casque, en fait, sur les oreilles. Voilà, et il entend tout, en fait, en amplifié. Et là, on l'a vraiment bien entendu, je pense qu'il a été capté Ah ouais, je l'ai par le micro. Hein. Je l'ai bien entendu, ouais. On va s'approcher de là où il y a le bruit. Comme si quelqu'un s'est tapé un coup dans un mur. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit, s'il vous plaît? Pourriez-vous soit le refaire ou nous en dire davantage au travers de l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît? C'est vrai qu'il y a cette caméra là qui aura peut-être capté le bruit. Larme. Larme. Est-ce que quelque chose vous attriste peut-être?
Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner un nom ou un prénom? Pour ma part, c'est Jordan et je suis accompagné de Kenny. Et n'hésitez pas à nous donner votre nom, votre prénom, s'il vous plaît. Derrière. C'était où? En bas? Ou là? Je sais pas, j'ai entendu dans le casque, je vois pas très bien où c'était. Vous pouvez taper un coup pour oui, 2 coups pour non si vous êtes avec nous, s'il vous plaît. Si vous nous entendez. Est-ce qu'il est possible de nous voir? Est-ce que vous pouvez nous voir, s'il vous plaît? Tapez un coup pour oui, 2 coups pour non, s'il vous plaît. Est-ce que notre présence vous dérange ici? Tapez un coup pour oui, 2 coups pour non, s'il vous plaît. C'est quoi ça? C'était là-haut. C'était à côté, non? Ou là-haut? Là-haut, j'ai entendu. Putain, c'est quoi? Mais ça, j'ai dit si on dérange, tapez un coup pour oui. Ouais. Mathieu. Mathieu. Je vous avoue que je suis pas rassuré du tout, les amis. Ça m'arrive rarement dans des lieux abandonnés, même en enquête paranormale. Ça te dit quoi? Non. Nombre. Je voulais juste réagir sur quelque chose. Grand-mère. Grand-mère et nombre, tu vois, tout à l'heure on disait qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Voilà, Génocide. c'est ce que j'allais dire. Génocide. Mathieu. Il y a peut-être d'autres personnes qui Ouais. sont... Et j'ai effectivement l'impression qu'ils sont beaucoup plus nombreux et que c'est différent, tu vois, de quand on a pu venir plusieurs fois. Le génocide, quoi. C'est quand même un mot qui est Et assez nombreux, fort. tu vois, en plus. Ouais. Encore une fois, hein, c'est de simples théories, de simples suppositions. Mais on essaie vraiment de... Projet. Projet, ok. On essaye vraiment de comprendre ce qui a bien pu se passer ici, hein, vraiment. Parce que c'est vrai que... Fermer la clé. Fermer à clé. Que souhaitez-vous fermer à clé? Messager. Messager. Que souhaitez-vous fermer à clé, s'il vous plaît? Oh! Ah mais ça fait des bruits de partout. Fermer à clé, on n'aurait pas dit une porte qui se ferme? C'était où? C'était à cet étage-là, hein? Oh! Oh! Non mais c'est fou. Peut-être qu'elle l'aurait capté, cette caméra. Est-ce que c'est pas cette porte-là qui aurait bougé? Non, ça faisait vraiment... Sauter. 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 Et là on est devant l'escalier en plus, quoi. Ok. Bon, encore une fois, faut pas prendre tous les résultats du Spirit Voice pour acquis. Encore une fois, je le répète et j'aime le répéter à chaque enquête. C'est un appareil qui n'a pas été testé scientifiquement. Il n'y a aucun test scientifique qui a été tout simplement fait sur cet appareil. Il peut s'agir de simples coïncidences. Peut-être. Peut-être quand j'explique cette théorie, c'est vrai que c'est... Peut-être quand t'as dit coïncidence. Ouais. Voilà, en tout cas, sachez que c'est un appareil qui est... on peut pas s'en comment dire, s'en référer à 100%. Et ce que j'aime avec cet appareil, c'est vraiment quand il y a une suite de coïncidences, de mots, où là on se dit, c'est quand même étrange, quoi. Mais c'est vrai que cette maison est
il y a quelque chose qui s'en dégage en fait. À chaque fois qu'on change de pièce, t'as un bruit dans une autre pièce. Et ça dit fermer à clé et t'as pas l'impression que ça faisait comme un clenchement de porte. Bah si, comme si ça fait comme si une porte qui était clenchée et après il y a eu ça a fait chlouc et après toum. Comme si on voulait nous enfermer en fait. Ouais, voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va passer directement en vision nocturne. Ça fait un petit moment maintenant qu'on enquête. C'est toi qui as fait le gros bruit? Ça fait un boom, non? Oui, ça. Bah je sais pas là. Faut que j'arrête de psychoter, après c'est peut-être mon cerveau qui me joue des tours. J'essaie du coup, ça fait pas mal de temps qu'on a commencé l'enquête. Ça doit faire une bonne heure déjà, je pense, au moins. À la génération du K2. Et on va passer du coup tout de suite en vision nocturne et on va se plonger dans le noir le plus total. C'est parti. Voilà, on vient de passer en vision nocturne et je viens d'allumer ma Ghostbox. C'est un appareil qui est très intéressant étant donné que pour les personnes qui connaissent un petit peu cet appareil, c'est très rare d'obtenir des résultats avec celui-ci étant donné que cet appareil bride toute interférence, toute radio, tout est logiquement bridé. Alors à 100%, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a une antenne qu'on peut juste ici appuyer ou désactiver pour tout simplement couper toutes les ondes radio. Donc voilà, on va essayer de voir si on peut obtenir des choses intéressantes, des mots. Auriez-vous un message à nous transmettre, s'il vous plaît? Médium. Il y a une voix là. Une voix d'homme. Maxime. Alors sachez que nous ne sommes pas vraiment des médiums, même si pour ma part j'ai des capacités à ressentir, capter certaines choses. Auriez-vous un message peut-être un peu plus clair à nous faire passer, s'il vous plaît? Nicolas, il y a plusieurs personnes. en fait. Ah, mais d'accord, ouais. Je vais psychoter à chaque fois. J'ai une pointe, j'ai mal ici là, mais je pense que c'est le stress. Oui, je pense. Moi, c'est pareil, j'ai mon cœur qui bat là, mais en fait, il y a beaucoup de bruit et pourtant il fait super beau. On a eu une très belle journée aujourd'hui. Il faisait beau, il faisait chaud, il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas de pluie. Oh là là. Vert. Ici. Dans cette pièce. Et t'as vu, dès qu'on sort d'une pièce, il y a un bruit quoi. Ça joue avec nous en fait. Ça joue avec nous. Recueillir. Recueillir. Alexandre. On l'a déjà eu, je crois, tout à l'heure, non? Je sais plus. Il nous balance quand même pas mal de prénoms. Ouais, il y a beaucoup de... Qui sont peut-être... Beaucoup de prénoms. Vous êtes plusieurs, a priori, ici? Valérie. C'est fou quand même, ouais. Je t'avoue que je suis un peu perdu, je sais même plus trop quoi poser comme question. En fait, on a posé déjà pas mal de questions et à chaque fois qu'on vient ici, on a quelque chose de différent et de fort, quoi. Ouais. C'est ça. Ce qui serait intéressant, ça serait éventuellement de faire une courte séance avec les baguettes en laiton et ensuite de tester une expérience que
que j'avais envie de mener depuis un moment, donc c'est-à-dire une séance de Ouija avec tout simplement une vieille caméra à cassette, une vieille caméra d'époque, parce que on le dit souvent, c'est souvent dit dans le paranormal, il y a des théories comme quoi les vieilles caméras pourraient capter plus facilement des esprits, des fantômes, des apparitions, et quand on regarde bien toutes les photos, les vidéos qu'on peut voir d'apparitions de fantômes ou ce genre de choses, c'est toujours filmé avec des vieilles caméras, tu vois. Des caméras avec une mauvaise qualité, on voit pas très bien. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience, faire une séance de Ouija, un appareil qui est un outil qui est assez ancien pour le coup, laisser également un enregistreur à cassette pour essayer d'entendre, percevoir peut-être des voix, et avoir une caméra, une vieille caméra qui nous filme. Peut-être ça pourrait-elle capter une apparition ou quelque chose que nos caméras plus récentes ou nous-mêmes ne pourrions pas capter. Donc voilà, je pense que c'est l'expérience qu'on va tenter de mener. Juste avant, je vais peut-être tenter une courte séance avec les baguettes en laiton. C'est parti. Ah, je te jure, j'ai mal ici. Ah, je me suis demandé c'était quoi qui éclairait là-bas, mais c'est la caméra. Ah, je te jure, j'ai mal sur un côté. Ah oui, c'est bizarre. Mais c'est quand à la fin de ma respiration, genre. Ouais. Ça peut être une douleur pointe de côte. intercostale. C'est une Non, sorte c'est de pas, pointe non, de- c'est pas ça. Ouais. Je connais un peu peut-être. Ça me dirait une douleur intercostale, ça se trouve. C'est génial. Peut-être, je te jure. Ça va aller quand même là pour le tournage, tu penses? Ouais, c'est bon. Mais c'est bizarre. J'ai jamais vu ça. Je sais pas. Après, est-ce que toi, quand t'as travaillé aujourd'hui, est-ce que t'as pas soulevé des charges lourdes ou je sais Ouais, pas plus que d'habitude, quoi. pas? Ouais. Je sais pas, je pourrais pas trop te dire. Après, si ça va pas, tu le dis. Non, non, ça va, ça va. Ouais. C'est bizarre. Ok. La séance avec les baguettes en laiton ne donnera aucun résultat. Je vais donc décider d'y mettre un terme et de tenter une nouvelle expérience. Réaliser une séance de Ouija avec un caméscope d'époque. En effet, selon certaines théories, les esprits, les entités pourraient être plus facilement captés avec ces caméras plutôt qu'avec nos appareils modernes. Je vais donc tenter l'expérience durant un instant. J'allais venir pour faire ça, la séance de Ouija. Encore une fois, c'est à faire avec précaution, faut savoir ce qu'on fait. Pour le coup, chacun a sa méthode, chacun a sa technique pour faire la Ouija. Ce qui est important, c'est de toujours refermer la séance. Et c'est parti, on va commencer. Dans un premier temps, on va faire 3 tours pour ouvrir la séance. Dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est parti. Donc, bonsoir, si quelqu'un est ici avec nous, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous le faire savoir en vous dirigeant soit sur le oui ou sur le non, ou sur les différentes lettres pour nous montrer que vous êtes bien présent avec nous, s'il vous plaît, et nous faire passer un message. Allez-y. Oh, bon. C'est la première fois que j'ai la goutte qui bouge comme ça. Très bien, merci. Ok. Oh, et le cadeau qui déclenche. Très bien, donc quelqu'un est présent avec nous visiblement. N'hésitez pas à nous faire passer un message s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. J'ai vraiment des résultats avec la Ouija, c'est vrai que là ça m'a fait vraiment bizarre. Vous pouvez nous faire passer un message en vous dirigeant sur les différentes lettres et vous pouvez également tenter de passer devant nos caméras, notamment une vieille caméra qui est posée sur les étagères au fond de la pièce. Ah. C'est quoi le R? Par.
Parte. Parte. Ou partez peut-être. Peut-être un et. Ouais, avec son aigu, ouais. Ok, je vous avoue que ça me met pas bien du tout, parce que pour être tout à fait honnête, hein, je le dis souvent dans mes enquêtes paranormales, j'ai beaucoup de mal à y croire en fait à la planche de Ouija, pour être honnête. Je reste toujours très sceptique concernant la planche de Ouija. Je me dis toujours qu'inconsciemment c'est notre cerveau, tu vois, qui peut influencer. Et là, je sais pas toi, mais on sentait comme si qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui tirait la goutte. C'est impressionnant. J'ai jamais fait de... C'est la toute première fois que j'en fais là. Ouais. Et j'ai jamais ressenti quelque chose comme ça, ouais. C'est ultra C'est particulier. impressionnant, ouais. Et le K2 en plus a réagi au même moment. Ouais. Je sais pas comment vous expliquer ça, encore une fois, je sais pas comment ça va ressortir à la vidéo. Et je peux comprendre que les gens sont très sceptiques sur la planche de Ouija, parce que je suis le premier à être sceptique sur la planche de Ouija, quoi. Et j'en ai fait dans de nombreuses enquêtes, hein. J'ai souvent utilisé la planche de Ouija et j'ai très rarement eu des résultats ou des choses assez parlantes comme là, quoi. Là, ça dit partez ou... Ouais, je sais pas trop. C'est peut-être avec son aigu, du coup, donc partir. Si. Ouais. Je sais pas, c'est étrange. Et en plus, quand j'ai demandé, je sais plus, est-ce que je demandais si on dérangeait, peut-être, non? Non, de nous poser une question. Je sais plus. Je nous posais une question, je crois. Je sais plus. Et là, la goutte ne réagit plus, quoi. Elle ne réagit plus du tout. Pourriez-vous tenter de passer devant cette caméra qui est posée juste ici? S'il vous plaît. Ah. Ça venait du fond là-bas. Ouais. Ok. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de nouveau à communiquer avec nous, s'il vous plaît. Nous avons capté parte ou partez peut-être. Si vous souhaitez vraiment qu'on s'en aille, n'hésitez pas à nous faire savoir et nous quitterons les lieux, s'il vous plaît. Vous pouvez encore une fois faire un bruit ou quelque chose pour nous montrer que nous ne sommes tout simplement plus les bienvenus ici, et on pourra tout à fait le comprendre. Merci, on vous remercie en tout cas. Merci. On vous demande de ne pas nous suivre et de rester là où vous êtes, s'il vous plaît. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Kenny, du coup, pour ta première expérience, toi, avec le Ouija. Écoute, c'est assez impressionnant. C'était ma première séance, effectivement. Et ouais, c'est bluffant. Pour une première, franchement. Je sais pas si tu ressentais toi aussi, mais vraiment la sensation comme si t'avais une autre main qui était avec nous, et tu sais, qui tirait la goutte, quoi. Ouais, Et là, t'as vu, quand on a essayé de la bouger, enfin, on voit qu'elle glisse pas du tout. Elle glisse très très mal, et c'était fluide là pour aller sur les lettres, quoi. Ouais, c'est ça, et en fait, t'as l'impression d'être guidé, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois? T'as l'impression que t'as quelque chose qui te guide, quoi. Ouais, c'est ça, tu sais où elle va t'emmener, en fait. Enfin, je sais pas, c'est un peu... C'est très spécial, très spécial. Ouais. C'est particulier. Après, ça fait, je pense, ça va faire quasiment 1 heure qu'on est à faire de la Ouija. Oh, c'était chaud. Ah, c'est fou. Ah, les bruits qu'on entend, c'est un truc de fou quand même ici. Y a rien, quoi. Ok. Je disais, ça fait à peu près 1 heure qu'on
qu'on est sur la Ouija et les seuls résultats, entre guillemets, je dis bien, qu'on a obtenus, c'est le oui. Ça s'est dirigé sur oui. Et ensuite, on a eu le mot part, ou partez, en fonction de s'il y a un accent ou pas. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on a l'impression de ne pas être les bienvenus. Et comme je le dis depuis tout à l'heure, tu vois, tous les bruits qu'on a, ça fait des bruits, ça nous met vraiment pas bien, mal à l'aise. Toi, t'as une pointe au niveau du cœur. Ouais. Je sais pas, ça présage vraiment quelque chose d'un peu malsain. Encore une fois, je suis pas là pour dire que tout ce qui se passe, c'est d'origine paranormale. Encore une fois, il y a sûrement beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer de façon rationnelle, même la goutte de Ouija, parce qu'inconsciemment, c'est pas nous qui la faisons bouger. Après, ce qu'il y a, c'est que ça a mis un mot et on s'est pas concerté. Tu vois ce que je veux dire? Si toi, tu penses à un mot et que je pense à un autre mot, bah, factuellement, tu vois, on va pas réussir à mettre la même chose. Je sais pas comment l'expliquer. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous pensez de cette enquête dans les commentaires. C'est très très troublant. Je sais pas quoi penser de tout ça et j'en conclus toujours finalement que bah, c'est une maison où on se pose beaucoup de questions et malheureusement on a très très peu de réponses, quoi. Très très peu de réponses. Pour finir de se balader dans les pièces avec le K2, hop, et voir si des fois on pourrait capter une anomalie, quelque chose. Je vais laisser le K2 ici, on va plutôt se concentrer sur ce qu'on pourrait filmer visuellement. N'hésitez pas à, pourquoi pas, passer devant notre caméra s'il vous plaît, si c'est possible pour vous. Nous pourrons peut-être vous capter. Toujours mal, toi? Ouais. Bon, voilà les amis, je pense qu'on va conclure cette enquête ici. Je pense que voilà, on n'arrivera pas à obtenir plus de réponses à nos questions. Je pense qu'on va mettre fin à cette enquête. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Je suis désolé, j'ai un peu de mal à reprendre mon souffle. C'est vrai que ça me met pas très bien. Kenny a toujours une pointe au cœur et je pense qu'on va pas forcer plus que ça. On va arrêter là, et en tout cas je vous dis à très vite pour de nouvelles explorations, de nouvelles enquêtes. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, c'est gratuit. Et je vous dis à très vite. Salut tout le monde. Il existe des endroits dans ce monde qui ont une aura mystérieuse, des lieux qui semblent imprégnés des forces surnaturelles. Et parmi ces lieux, il y a des maisons hantées. Des demeures remplies de mystères et d'histoires inexpliquées. Durant mes différentes nuits d'enquête dans cette maison, des choses étranges s'y sont produites. Portes qui s'ouvrent, bruits inexpliqués. Beaucoup d'éléments qui laissent à penser que cette maison est hantée. Certains pensent que cette maison est un portail vers l'autre monde. D'autres croient qu'il s'agit d'une manifestation de forces obscures, d'énergies négatives qui se sont accumulées au fil du temps. Mais quels que soient les véritables secrets de cette maison, une chose est sûre, elle est remplie de mystères non résolus. Des phénomènes inexplicables qui continuent d'intriguer et de fasciner. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un découvrira enfin la vérité sur cette maison hantée. Ou peut-être restera-t-elle à jamais enveloppée de mystère.